Et je toujours prends soin pour me rappeler que dans les années 50, Haïti était en tête de liste d'un pays Caraïbes, mes amis. En tête de liste comme meilleure destination. Comme un pays qui était un modèle. Je me souviens par exemple des amis jamaïcains qui étaient dit la déjà intégration dans les années 50, je ne parle pas de période Paul Magloire, papa était qu'on mène en Haïti, il fait bon canet pour montrer ce que l'homme noir peut faire. Mais pays à pompante, descendante, depuis la période de années 54, avec Cyclone Hazel, 56-57, côté nous perdus recettes café, nous perdus, je sais qu'on y a recettes sucre, nous pas perdu pitla, nous pas perdu tourisme. Depuis ça, nous pas jamais pour une solution vraiment à problème économique ça. L'autre perdu, c'est par rapport à cyclone Sahel qui dévaste ou bien. Cyclone Hazel a ravagé la production des vivres alimentaires à travers tout le pays. Et c'est la première fois que Haïti dans l'histoire pour l'obliger à accepter une cargaison d'aide alimentaire. Alors que autrefois, le cyclone dans la zone, c'est nous qui avons aider l'autre pays. Santo Domingo est écrasé dans les années 30, c'est nous qui, des Dominicains, reconstruit Santo Domingo. Mais à partir de période ça, on peut gagner tout, on baisse des prix du café, on baisse des prix du sucre sur le marché mondial. Tout politique palestine en Haïti, touristes viennent moins, alors que nous sommes en tête dans la politique touristique. C'est la nous que Dominicains ont commencé à venir apprendre qui sont pour faire politique touristique. On parlé à partir de période estimée. À partir de période ça, donc, nous venons entrer dans le circuit côté nous pas jamais vraiment résoudre problème économique. Et on parle sérieusement aggravé lorsque dans la décennie 70, encore une fois, on parle gagner les deux chocs pétroliers qui pourraient augmenter le prix gaz, prix carburant sur le marché mondial, et pour gagner tout maintenant, encore une fois, une baisse des prix du café. À partir de ce moment-là, 5 gouttes pour l'eau là viennent pas qu'à encore. C'est à partir des années 81, ce Jean-Claude Duvalier, on a commencé à gagner 5 gouttes 10 pour l'eau là. À partir de 86, période de décadence a fini, nous allons rentrer dans la période faillite là, nous allons ouvrir qu'on y a là dans la politique néolibérale là. Nous allons ouvrir pays là pour que marchandises étrangères rentrent à gogo. Ce qui fait que les productions locales que nous avons gagnées, on parle quasi net. Ce qui parle bas où qu'on y a là, on chute de la goutte, qui parle accélérer, on taux de chômage, on exode rural enragé, et qui parle bas où tout est éclatement ça de l'espace urbain qu'on a constaté Port-au-Prince au Cap et tant d'autres côtés. Maintenant, nous venons vers une situation tout côté, une série de choix que nous faisons, imposés ou pas, qui viennent mettre nous dans une situation côté nous venons en appendice de la République dominicaine. Ça relève vraiment une province commerciale de la République dominicaine. Et une série d'événements, lesquels qui arrivaient avant, qui mettaient nous là. Bien souvent, nous entendons parler, par exemple, qu'il y a une balle qui parle détruire l'économie paysanne. Non, avant que nous veuillions marcher au néolibéralisme, c'est l'assassinat des cochons des paysans, qui étaient bons paysans. C'est vrai, mais ça, on ne pas connaît. C'est qu'à l'époque internationale, là, tu dis Jean-Claude Duvalier, sous pas faire, dans mettre Haïti en quarantaine. Donc, il était presque obligé de faire ça. Et pas oublier que la plupart des gens qui passent au pouvoir en Haïti, alors que c'est peuple haïtien qui paye, mais aussi employé international, là. Il pas employé peuple haïtien, vrai. Et c'est ça qui fait que vous toujours retrouvez avec des chefs qui ne sont pas parler clair avec le peuple haïtien parce qu'ils n'ont pas vraiment dépendent de peuple haïtien, alors que ces peuples-là qui payent avec taxes. Pas de cas avant. Je ne dis pas, il y a des gens qui passent dans notre pays, si on te voulu par la veine, ils t'ont dit que depuis longtemps, ils dit clairement que son grand destin dans une puissance capitaliste que Haïti gagne, c'est d'être un satellite de la République dominicaine. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, avec la complicité des politiciens haïtiens corrompus, ignorants et médiocres, International là arrivé à la conclusion que sous bloc île Sahara, qui est l'île Kiskeya, le partenaire privilégié, c'est le partenaire dominicain. Tous les grands investissements, c'est la République dominicaine qui a fait. Et moi, souligne, avec l'alliance de politiciens
ignorants, médiocres, corrompus, qui ne peuvent pas même comprendre côté à mener. Eh bien, on revient à un point, côté, là, tout grand investissement fait en République dominicaine, production en fait tout pour nourrir l'île, avec une alimentation spécifique pour Haïtiens. Et puis, on mettait en Haïti des gens qui se caractérisent, surtout, c'est les compétences, et puis l'amour du gain. Donc, Michel Sokar, on dit nous là que les gens qui passent dans notre pays, ils connaissent, ils disent clairement bon exemple clair. Que pas quelqu'un côté de bras avec le pays. Je vais vous exemple. Il y a des gens qui passent président là récemment, si on te fait parler clair avec nous, dit nous que dans le voyage. Au moment où Angela Merkel te dit au président haïtien ça clairement. Pas mal de l'Allemagne, de l'Union européenne, ne faire aucun investissement de poids en Haïti. Ou pas partenaire privilégié sur l'île là. Partenaire privilégié, c'est la République dominicaine. Son grand destin, c'est font gens pour nous ça la mettre la République dominicaine pour nous autres pour souci. Mon grand destin, c'est un satellite de la République dominicaine. Maintenant, comment faire arriver là? À partir de qui il est justement, il a choisi la République dominicaine sur Haïti. Exactement. Menaça ou gagner des intellectuels qui étaient des hommes politiques, mais eux-mêmes qui ne sont pas des incompétents, qui ne sont pas des ignorants, qui étaient déjà soulignés et signalés danger. Je pense par exemple à un type comme le docteur Jean-Pierre Mars. L'autre ambassadeur haïtien République dominicaine, sous le président estimé, je parle de l'année 1948, par exemple, monsieur a écrit un rapport, le président estimé, quand il était signalé déjà que la République dominicaine, mais qui s'accapare, la bourgeoisie dominicaine, à l'époque, il y a à sa tête comme expression politique, Trujillo prépare la conquête de l'île. Si nous-mêmes, nous pas une politique d'État, une politique de société, qui comme ça, nous faut tuer. Qui s'est occupé du rapport de Jean-Pierre Mars? Au compte ça, Jean-Pierre Mars, monsieur son maître rapport, l'estimé pas fait pratiquement ignorer monsieur, jusqu'à ce que le petit job là, écoutez, les gens qui étaient entouragés, qui a dit que monsieur candidat à la présidence. Mais est-ce que ça, c'est parce que justement, tu as un projet ça pour que nous arrivions là, ou bien c'est juste parce que le président n'a pas de souci? Même si on a un projet, mais si nous n'avons pas développé un leadership politique médiocre et corrompu, il va être difficile. Okay. En 1954, dans le livre Haïti, la République dominicaine, à la fin du livre, M. Rudil, M. dit, je vois un horizon chargé de nuages noirs, un horizon sombre. Le m'a regardé ça, la République dominicaine a préparé, et ça nous-mêmes n'a fait comme rance, comme bêtise. Et je continue. Pire encore, en termes récents. Dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, gros bon investissement, comme un investisseur, avant qu'il y ait la République dominicaine, ça n'a été devenu. Mais pour les politiciens, c'est moins de 20%, 30%. C'est peut-être. Mon seconde. C'est peut-être là, pour me dire, est-ce que c'est parce que vraiment international la voulait qui est dominicaine qui joue un investissement ça, ou bien parce que bon, ici, là, nous avons refusé, qui fait ça l'autre boy aller? C'est ce que je te dis, qu'ils ont bénéficié de la complicité, de l'ignorance et de la corruption des politiciens haïtiens. OK. Donc, on est là, au travers de la République dominicaine, Balaguer est souvent des présidents. Balaguer a des facilités à condition qu'on mette des infrastructures, routes, aéroports, etc. Et que dans 20 ans, la République dominicaine est propriétaire de ça. Donc, vous venez arriver dans une situation, côté à partir des années 90, côté République dominicaine bénéficiaire de ces investissements et de ces infrastructures, capable de produire, et capable de produire pour l'île entière, et en plus que la vente des États-Unis et autres. Nous-mêmes, je dis, résultat, c'est que nous avons payé le prix de ces choix, dictés par l'ignorance, dictés par la corruption. Et maintenant, l'international se rend compte qui Jean Cuba la vie facile pour lui, eh bien, les privilégiés d'installer au pouvoir en Haïti, si on peut appeler ça pouvoir, l'incompétence et la corruption. Quel que soit le monde qui a comprendre le plan Sahara, quel que soit le monde qui est capable de boire ça en Haïti pour le contrecarrer, eh bien, il n'a pas empêché que type de monde comme ça assume leadership Haïti. Et il y a des gens qui continuent d'arriver à la présidence en Haïti qui ne sont pas même au courant de ça. Parce que niveau intellectuel, ils ne peuvent pas permettre ça, ils ne peuvent pas connaître.
Ou deuxièmement tout, étant donné que ça qui plus intéressé aussi faire de l'argent, mais c'est là où il veut maintenant dans les instances internationales. Côté tout naturel, mais au mais que un minimum qui fait sous mandat dans le pays, et puis qu'on y a là, il y a un genre de réponse ça, que m'a parlé par exemple, comme on dit la Merkel, te dit au président haïtien. Pas mal des investissements de la part de l'Allemagne et de l'Union européenne, des investissements loin en Haïti, parce que le choix est déjà fait. Donc là, comme ça, quitte à supposer plus au comportement dirigeant, c'est à entrer dans le jeu là, faire petit corbeau et puis aller, ou bien camper en face et puissance ça. Est-ce que une solution possible? Maintenant, le choix de tous, pour la plupart, eh bien, c'est de faire petit corbeau et puis continuer même genre. Est-ce qu'on connaît que côté complicité terrible, c'est que même politiciens haïtiens qui fait payer avec victime de l'ignorance et de corruption, ils font corbeau dans le système ça. On connaît que les politiciens haïtiens sont parmi les premiers propriétaires de blocs d'appartements en République dominicaine. Okay. Ça veut dire même corbeau fait